À ton avis, il a une trompe, le flap à chat? Pas mal. Tu le veux? Lisa! J'ai besoin de toi pour filmer ma prochaine interview. Non, merci. Allez, s'il te plaît. Je suis sur un gros scoop. Comme quand t'as cru que c'était les ratons laveurs qui volaient le chocolat dans la réserve? Non, mieux. Comme la fois où tu as planté en direct une courgette magique dans la clairière du flap à chat? Mieux, écoute ça. Odile et Hippolyte nous racontent enfin leur première rencontre. Alors là, tu peux toujours rêver. Ils sont beaucoup trop timides pour en parler l'un en face de l'autre. Qui a dit que j'allais les interviewer ensemble? Bonjour, cher public. Aujourd'hui, je reçois un invité très spécial pour une interview exceptionnelle. Où je regarde? C'est bon, ça tourne. Première question. Selon vous, quelle est la personne la plus importante de ce camp? Oh, ça c'est facile. C'est Odile, notre directrice. est l'âme et le cœur de ce merveilleux endroit. Hippolyte, bien entendu. Il pense toujours à tout. C'est l'homme parfait. Non, je veux dire, l'intendant parfait. Puisqu'on en parle, vous pourriez peut-être nous en dire plus sur votre première rencontre? Oh, je venais juste d'arriver au camp. Et puis... Tiens, c'est bizarre, j'ai oublié. Je ne me souviens plus. Ah, si. Ah bah non, en fait. Vous vous souvenez vraiment de rien? De rien. Sauf que depuis ce jour-là, j'ai toujours cette fleur dans la poche. Mais je ne sais même plus pourquoi. Ah, si. Ah bah non. Ils ont une aussi mauvaise mémoire l'un que l'autre. Ça doit être l'âge. Tu peux dire adieu à ton scoop. Tu rigoles? J'ai pas dit mon dernier mot. Hippolyte est arrivé ce jour-là au camp. Voyons ce qu'en disent les archives. Ça alors? C'est vide. Pareil pour le journal de bord du camp. Y a rien à cette date. C'est comme si cette journée avait disparu. De plus en plus bizarre cette histoire. Ça sent la magie de la forêt. Oh, tiens, Hippolyte. Alors, on se promène? Il ne doit jamais savoir que j'ai oublié notre première rencontre. Et soyons discrètes. Elle ne doit jamais savoir que j'ai oublié notre première rencontre. Va falloir la jouer fine. Oui, je profite du beau temps. Pendant que j'y suis, vous n'auriez pas un remède naturel contre les trous de mémoire? Pourquoi il me dit ça? Oh, il a dû sentir quelque chose. Je vais faire comme si j'avais pas entendu, hein? Elle ne me répond pas. Oh non, j'ai été trop direct. C'est malin, maintenant elle sait. Autant tout lui avouer. J'ai oublié notre première rencontre. D'après le carnet des secrets, le flap à chat tient son propre calendrier. S'il s'est passé quelque chose de magique ce jour-là, ce sera sûrement indiqué dessus. Et tu sais où on peut le trouver? Figure-toi qu'il est juste sous le camp. Regarde tous ces passages! Tu crois que c'est le flap à chat qui les a creusés? Peut-être, mais on verra ça plus tard. Il faut d'abord régler le problème de la journée manquante. C'est là! C'est ça le calendrier? Comment ça marche? Chaque journée est conservée dans une rondelle. Tous les souvenirs de cette journée sont gravés dans les sillons du bois. Il suffit de trouver la bonne. Oh non! Ça, c'est le jour où j'ai mangé des mûres légères. Faut en essayer une autre. Et dire que je n'osais pas vous l'avouer.
Moi aussi. Oh, c'est bête, hein? Après tout, ne pas se rappeler d'une première rencontre, c'est pas si grave. Mais non, c'est pas comme si on était amoureux l'un de l'autre et que ça avait de l'importance. Oh, vous imaginez? Bon, ce serait ballot. Non, heureusement qu'on est juste collègues. Ah, oui, oui, oui. Bon, ben, c'est pas encore la bonne journée. Essayons la dernière rondelle. C'est forcément la bonne. C'est pour ça que la journée a disparu. C'est toi qui l'as mangée. On peut pas réparer ça. Il reste presque rien. Alors Hippolyte et Odile ne pourront jamais se souvenir de leur première rencontre. C'est triste. Mais attends. Il en reste un souvenir. De rien. Sauf que depuis ce jour-là, j'ai toujours cette fleur dans la poche. Mais je ne sais même plus pourquoi. Faut qu'on récupère la fleur. Et toi, tu vas retourner dans la forêt. T'as fait assez de bêtises comme ça. Ben, Hippolyte, ça va pas? Si, ça va très bien. On peut vous emprunter votre fleur? Celle que vous gardez toujours sur vous? Je vous la donne. De toute façon, je ne sais même pas pourquoi je la garde dans ma poche. Y a pas une seconde à perdre. La clairière du Flapacha? Mais qu'est-ce qu'on fait là? Tu sais que tout ce qu'on plante ici pousse en accéléré, non? Oui, et alors? Je vais planter la fleur. Comme ça, le souvenir va refleurir. Waouh! Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, je sais pas. Je pensais qu'il se passerait plus de trucs. Ça te rappelle rien? Les rondelles souvenirs. Tu as toujours le Flapacha en pâte à modeler que je t'ai donné? Allez, s'il te plaît, je t'en ferai un encore plus beau, promis. Merci, Squeak. C'est pas le moment de faire de la pâte à modeler. Le moment idéal, au contraire. Et voilà le travail. Une réplique exacte de la journée disparue. Et interdiction de revenir grignoter d'autres souvenirs. Excusez-moi, je cherche la directrice. Oui, c'est moi. Oh. Vous devez être Hippolyte, le nouvel intendant. Je suis enchantée. Tout le plaisir est pour moi, madame la directrice. Tenez votre fleur. Gardez-la. C'est un cadeau de bienvenue. Et vous pouvez m'appeler Odile. Odile? Oui, Hippolyte. Vous avez de la terre sur la figure. Oh, je suis maladroite. Merci, Hippolyte. Pas de doute, c'est le bon souvenir. Je me souviens. Moi aussi, c'est formidable.
Oh, Hippolyte! Oh, 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 cher Odile. Oui, enfin bon, c'est pas comme si c'était important non plus. Vous avez raison. D'ailleurs, en parlant de choses importantes, j'ai plein de comptabilité à faire. On dirait que tout est rentré dans l'ordre. Tu veux toujours le faire, ton scoop? Non, leur histoire, ça regarde personne d'autre qu'eux. Et puis, j'ai mieux maintenant. Le Flapacha creuse des passages secrets sous le camp. On y retourne? Oh non, ça marche plus. Le Flapacha aussi tient ses petits secrets. Il est vraiment pas marrant. Bon, eh bien, si tu me cherches, je serai dans la cabane en train de faire de la pâte à modeler. Mais j'y pense, c'est pas mal du tout ça. La reine de la pâte à modeler nous explique tous ces trucs. N'y pense même pas. Je t'en supplie, juste une petite interview de rien du tout. Non, Des photos de tes œuvres alors. non, Allez Lisa, s'il te plaît. non. Tu veux aller chercher des noisettes pour le petit déjeuner? Ne t'éloigne pas trop, d'accord? Tu trouves pas qu'il y a comme un truc bizarre ce matin? Squeak, ça va? Il y a comme un mur invisible. Vous êtes hyper fort en mime. Je peux essayer? Mais non, on joue pas. Il y a un mur invisible sur le chemin. Quoi? On dirait un mur de verre super épais. Je dirais qu'il fait au moins 2 mètres d'épaisseur. Mais vous faites quoi? Des mimes? Il y a un mur invisible en plein milieu du chemin. Ouais, en même temps, c'est pas comme si c'était la première fois qu'un truc bizarre se passait dans le camp. C'est dingue, on dirait que ça continue sur la colline. C'est pareil de ce côté. Bon, je vous laisse. Je vais faire un peu de skate avant le petit-déj. Non mais c'est pas vrai. Tu sais pas que c'est complètement ringard de faire du mime? Les deux côtés du chemin sont barrés. Suivez-moi. Il faut que je vérifie quelque chose. C'est bien ce que je craignais. Le mur fait le tour du camp. Mais alors, ça veut dire qu'on est prisonnier? Voilà, voilà. Tiens, les enfants ne sont pas encore levés? Les enfants! On a une sono dans le camp? Non, c'était de l'écho. Comme si on était dans une grotte. C'est aussi au-dessus de nous. C'est pas un mur, c'est une bulle invisible. Vous croyez que c'est Flapacha qui l'a mise? C'est possible. Mais il ferait jamais ça sans une bonne raison. Peut-être pour nous protéger d'un raz-de-marée? Ou d'une invasion de cafards? Pas de panique, il doit y avoir une explication. Ah, y a rien qui parle d'une bulle invisible dans le carnet des secrets. T'es fou! On sait pas combien de temps on va rester coincé. Faut économiser la nourriture. Quelque chose ne va pas, Malik? Je suis allergique aux pommes. Oh, il fallait me le dire tout de suite. Oh, j'ai vu des framboises dans la forêt hier. Je vais aller t'en cueillir quelques-unes. Attendez! Avec toutes les bonnes choses qu'on a ici, pas la peine de gaspiller les fruits de la forêt.
Tu as raison, Lisa. Je vais voir ce qu'il y a dans la cuisine. La confiture de radis, c'est excellent pour la santé. Je pouvais pas prévoir ça. Quelle chaleur, y a pas un poil de vent. Et si on allait au lac pour se rafraîchir? Bof, se baigner en été, c'est vraiment méga banal comme plan. C'est vrai, on pourrait faire des trucs super fun en restant là comme une chorale. Ou une compète de mots croisés. Et pourquoi pas un atelier d'art où chacun pourrait exprimer son moi intérieur? Qu'est-ce que vous faites? Tu verras bien. C'est un ballon de rugby? Non. Un dirigeable qui s'est écrasé? Non. Une poire géante? Non. Un vaisseau spatial? Bon, je vais faire un petit tour, moi. Vous allez où? Dans la forêt. J'en profiterai pour ramasser un peu de bois. Oups, désolé, j'ai trébuché. C'est pour qui, la punition? À votre place, je le mettrai de corvée de bois. Oh non, oulala, pitié. Ah, pas la corvée de bois. Si, justement, corvée de bois. Exécution. Allez, hop. Comment je vais faire pour trouver du bois? Sers-toi de ton imagination. Faut juste éviter qu'Hippolyte sorte du camp. Mon imagination, facile à dire. On va s'isoler pour trouver l'inspiration. Oh non, Squeak! Il est de l'autre côté. Le mur ne passe pas sous la rivière. Mais oui, le Flapacha laisse passer l'eau pour qu'il n'y ait pas d'inondation. Et maintenant? On va en forêt et on cherche une explication à tout ça. Oh, Hippolyte, quel artiste. Si vous le dites, madame la directrice. Mission accomplie. C'est pas trop tôt. Odile, si vous me cherchez, je suis dehors en train d'allumer le four. Le bois, c'était pour faire du feu? Non, c'était pour faire de l'escalade. Bah, évidemment que c'était pour faire du feu. Il faut bien que je fasse cuire mon chef-d'œuvre en argile. Pourquoi? Y a un problème? Non, non. Tout va bien. Les 13 animaux vont toutes dans la même direction. On dirait que tout le monde s'est donné rendez-vous au même endroit. Il y a eu la fiesta ici. Je me demande ce qu'ils ont fêté. Attends, il y a un calendrier de la vallée dans le carnet des secrets. Hier, c'était l'anniversaire du Flapacha. Le Flapacha a sûrement fait la fête toute la nuit. Et pour pas nous réveiller, il a posé la bulle au-dessus du camp. Bah, pourquoi il enlève pas? La fête est finie. Peut-être qu'il veut pas que les adultes voient la forêt dans cet état.
écoute. Je n'ai jamais rien fait d'aussi beau de ma vie. Elle ronfle bizarrement, cette tortue. C'est pas elle. Le bruit vient de là-dedans. J'ai compris. Regarde. Et voilà, la tortue bouchait l'aspirateur. Squeak. C'est bon, je l'ai. Nickel. Maintenant c'est sûr, le Flopacha va enlever la bulle. Mais qu'est-ce qui se passe? La bulle est toujours là. Mais il fait quoi le Flopacha? Ben, il dort. S'il a fait la fête toute la nuit, il fait sûrement la grasse mat. Mais oui, t'as raison, il faut qu'on le réveille. Oh non! Oh là là, ma sculpture! J'espère qu'elle n'a pas brûlé! Ça a marché. Yes. Ma sculpture en argile! Hippolyte, c'était pas de l'argile, c'était de la pâte à modeler. Drôlement efficace, ce truc. Allez, on rentre. Attends, j'aimerais faire quelque chose avant de rentrer. Joyeux anniversaire, Flopacha! Chers auditeurs, en direct de la vallée sauvage, j'ai le plaisir de vous accueillir pour la dernière épreuve du grand concours de plongeon annuel. Ouais, bravo. Et pour commencer, je vous présente la première finaliste. Agile comme un chat et rusée comme une sioux, voici Lisa. Si je veux, je fais 10 fois mieux. Bah t'as qu'à essayer si t'es si fort. Moi, dans l'eau. Et puis quoi encore? Déjà que j'ai pris une douche il y a 2 semaines. Maladroit comme un balai, mais toujours prêt à aider ses copains, je vous présente Malik. Victoire de Malik. Bravo Malik, tu as défié les lois de la pesanteur. Un vrai champion. Ah bon? C'est vrai? Ça va, il a juste sauté dans l'eau. Pas de quoi en faire un fromage. Hein. Tu serais pas un peu jaloux? De Malik. Tout le monde sait que je suis le garçon le plus cool du camp. Ouais, bof, tu me l'as déjà fait 1000 fois, saut. Alors, c'est pas la casse? Ouais, pas mal. Mais même ça, Malik le fait mieux. Regardez les filles, je suis Cradoman. Oui, comme d'habitude, quoi. C'est horrible, je suis devenu ringard.
J'ai cru remarquer que vous aimiez les jeux d'eau. On adore ça. Pas vrai, les filles? Eh bien, parfait, parce que je vous ai trouvé une nouvelle activité. Arroser le potager. Mais c'est pas une activité, ça. C'est une corvée. C'est juste un excellent moyen de joindre l'utile à l'agréable. À tout à l'heure. C'est le pire jour de ma vie. Depuis ma douche il y a 2 semaines. Hey! Ah! Ah! Hey, stop! Recommence. Stop. Tu comprends ce que je dis? C'est génial! Oh oh, le Flopachin n'a pas l'air content. Il est peut-être aussi corvé d'arrosage. Vous aviez l'air d'avoir besoin d'un coup de main. Waouh! Trop cool, Brian. T'as adopté un cumulonimbus? Alors là, tu m'épates. On dirait bien que c'est un maniaque de la propreté. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais... Un grand nettoyage! Ça vous dit? Au final, je suis plutôt douée pour faire le ménage. Brian, je peux essayer le nuage moi aussi? Oui, et après c'est mon tour, d'accord? Bah non, vous savez pas en faire. Je voudrais pas qu'il s'abîme. Mais vous pouvez continuer à me regarder, hein, si vous voulez. Les chers petits. Youhou! Wouhou! Hey! Yaha! C'est cool, hein? Ouais, c'est passionnant. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, nettoie! Il a l'air fatigué. Tu devrais le laisser se reposer un peu. Juste quand on commençait à s'amuser. Les enfants. Les enfants. Mais qu'est-ce que vous avez fait à mon atelier? C'était un peu sale. Alors on s'est dit qu'on pourrait le nettoyer. Mes petites fées du logis. Oh, vous avez compris l'importance de l'hygiène. Ça mérite une belle récompense. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? D'autres trucs à nettoyer, peut-être? Mais vous avez déjà tout nettoyé. Vous avez l'après-midi de libre. Allez, faites ce que vous voulez. Tant mieux. Comme ça, le nuage pourra se reposer. Je crois qu'il va déjà mieux. Allez, c'est reparti pour un tour. Hey! Je peux savoir ce que tu fais? Excuse-moi, je voulais juste en savoir un peu plus sur sa structure. Tu crois que tu pourrais me le laisser un peu? Et puis quoi encore? Elle a raison, tu pourrais faire profiter les copains. Y'a que toi qui t'amuses avec depuis tout à l'heure. Et alors? C'est mon nuage. Vous vous rendez compte que c'est pas un jouet? Il a besoin de se reposer. J'ai compris. Vous vous fichez pas mal de moi. Tout ce qui vous intéresse, c'est mon nuage. Puisque c'est comme ça, je vais me trouver un public qui saura m'apprécier à ma juste valeur. Salut la compagnie! Il a quand même de la chance, Brian.
J'aimerais bien avoir un nuage perso, moi aussi. Tu t'es jamais demandé d'où il venait? Du ciel, comme tous les nuages, non? Je crois pas. À mon avis, il vient plutôt de la vallée sauvage. Encore le flapacha qui grogne? C'est la 2e fois depuis ce matin. Et s'il y avait un lien avec le nuage? Tu penses que c'est avec lui que le flapacha nettoie la forêt? Peut-être. Ou bien il s'en sert pour se laver lui-même. Tu veux dire comme une douche? Mais oui, c'est ça. Regarde. Le flapacha se lave avec un nuage d'eau froide et un nuage d'eau chaude. C'est pour ça qu'il grogne. Il n'a plus que de l'eau chaude. Alors il doit se brûler. Mais pourquoi est-ce que le nuage reste avec Brian? C'est son travail. Il nettoie ce qui est sale. Tant que le nuage sentira la saleté de Brian, il restera avec lui. Regardez ça, looping! Yaha! Brian, il faut ramener ce nuage dans la forêt. Il ne reste avec toi que parce que tu sens mauvais. Mais oui, bien sûr. Et dès que j'arrête de tourner, vous allez le récupérer et le garder pour vous. Le flapacha s'en sert pour se doucher. Il faut absolument le lui rendre. Mais moi, je veux garder mon nuage. C'est mon pote! Nous aussi, on l'aime bien. Mais faut penser à lui. Et puis nous, on sera toujours tes copains. Je sais très bien que plus personne s'intéressera à moi s'il repart dans la forêt. Pas vrai? Oh, petit nuage! Il est en train de disparaître. C'est de ma faute. Je l'ai tout usé. Il faut le remplir, vite! Je vais chercher une bouteille dans la cuisine. Pas le temps! Yaha! Brian dans l'eau? Pensez-moi, je rêve. Aïe! Désolé, je croyais que tu me le demandais pour de vrai. Ça y est, je suis propre, petit nuage. Tu peux rentrer chez toi. Il a pas l'air de connaître le chemin. On a qu'à le ramener chez le flapacha. Ah ouais, sauf qu'on sait pas où c'est. Attendez! Si on arrive à faire venir le nuage d'eau chaude, il pourra lui montrer le chemin. Un nuage d'eau chaude? Comment on pourrait l'appeler jusqu'ici? J'ai une petite idée. Sale comme on est, il pourra pas résister. Eh oh, nuage d'eau chaude, on est plein de mousse. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on est sale. Le voilà, ça marche. On est ici. Au revoir, petit nuage. Et dis bonjour au flapacha de ma part. Désolé, je voulais juste vous épater. T'as pas besoin de ça, Brian. On t'aime comme t'es. Hé, regardez! Le flapacha prend sa douche. Oh les enfants, je vous ai trouvé la corvée idéale. Vous allez nettoyer ces grosses traces de boue sur le moulin. Vous en avez pour des heures. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Merci, Brian.